La fiscalité d'un pays repose sur un bouquet d'impôts qui ont deux caractéristiques. Premièrement, leur assiette, c'est ce à quoi ils s'appliquent: salaire, patrimoine, consommation, bénéfices. Deuxièmement, leur taux, c'est la part d'impôt appliquée à chaque assiette. Regardons ces différents types de prélèvements en se penchant sur le cas de monsieur contribuable. D'abord, celui-ci est imposé sur ses revenus, son salaire, le produit de son épargne. Dans certains pays, comme la France ou l'Allemagne, des cotisations sont prélevées sur son salaire pour financer sa sécurité sociale et sa retraite. Dans d'autres pays, comme au Danemark, c'est l'impôt qui assure ses financements. Le jour où monsieur contribuable perd sa mère, il doit acquitter des droits de succession, un impôt sur le capital, comme l'impôt sur la fortune ou la taxe foncière. Enfin, monsieur contribuable paie des taxes sur ce qu'il achète. La plus connue d'entre elles est la TVA, directement intégrée au prix de vente. Ce dernier impôt est dit proportionnel. Riche comme pauvre en paie autant, contrairement à un impôt dit progressif. Quelle est la différence entre les deux? Observons les revenus d'un contribuable modeste et d'un plus aisé. Pour calculer l'impôt du contribuable aisé, l'administration va découper ses revenus en plusieurs tranches qui correspondent à des revenus de plus en plus élevés. Les revenus du contribuable modeste ne dépassent pas quant à eux la première tranche. Avec un impôt proportionnel, le taux est le même sur toutes les tranches. Avec un impôt progressif, c'est plus subtil. Sur la première tranche, les revenus sont taxés selon un pourcentage relativement faible. Sur la deuxième tranche, le pourcentage est plus fort, puis encore plus fort sur la tranche suivante. Sur la dernière tranche, le pourcentage est maximal. C'est ce qu'on appelle le taux marginal supérieur d'imposition. Nous obtenons donc bien un impôt progressif.